La volonté de Dieu, fruit de mes nombreuses souffrances en la matière. Bon, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui s'inquiètent jamais de la volonté de Dieu, ceux qui s'en moquent, autrement dit, puis il y a ceux qui s'en inquiètent tellement qu'ils en feraient presque une dépression s'ils ne la découvraient pas. Aussitôt qu'il y a un peu d'inconnu dans leur vie, ils se mettent à paniquer puis à courir dans tous les sens. Mais évidemment, mieux vaut se fatiguer à chercher la volonté de Dieu que de se fatiguer à chercher la nôtre, c'est sûr, mais il y a autre chose d'encore mieux que ça pour nous autres dans le Seigneur. Depuis l'aube des temps, les hommes ont toujours cherché à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Les chrétiens font pas exception, vous savez. Au lieu de consulter des tirages de cartes, les chrétiens, eux autres, ils vont voir, des fois, ils vont consulter ces fameux prophètes dont on entend parler pour avoir des paroles du Seigneur, pour se faire rassurer quant à leur futur ou quant à leurs difficultés présentes. On ne doit pas s'inquiéter pour découvrir ce que Dieu nous réserve dans l'avenir. Si on veut être parfaitement honnête, là, dans le fond, notre inquiétude de connaître notre avenir n'est pas tellement mieux que les non-croyants qui vont voir des tireuses de cartes dans le fond. C'est qu'on extériorise seulement notre manque de foi en Dieu d'une autre façon qu'eux autres. Mais ça revient au même. C'est la même chose, c'est le même péché. Des tonnes de livres ont été écrits sur comment découvrir la volonté de Dieu. Mais savez-vous le secret? On n'a pas besoin de connaître la volonté de Dieu. Quand on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu, on a juste à marcher par la foi. C'est ce que la Bible enseigne. Est-ce qu'un berger se met en peine d'expliquer aux moutons l'itinéraire du chemin à suivre pour aller au pâturage? Non. Le berger les y amène, c'est tout. Si les moutons ne comprennent pas un chemin, ils comprendront quand ils sont rendus, pas vrai? Alors, la plupart du temps, Dieu ne nous dit pas sa volonté. Il nous y amène avec le temps, c'est tout. Il va simplement falloir qu'on apprenne à marcher par la foi. Puis rassurez-vous, pas comprendre la volonté de Dieu, ça ne l'empêche pas de l'accomplir. La volonté de Dieu est un peu comme un éléphant. Quand il y en a un devant nous autres, on ne peut pas le manquer. OK? Il y a ça de rassurant avec le Seigneur. Il sait ce qui s'en va, même si nous autres, on en doute. Révélation 17:17 dit « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » J'attire votre attention sur la première phrase. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Voyez-vous, Dieu nous conduit souvent inconsciemment de notre part. Si Dieu peut conduire des non-croyants comme ça, à plus forte raison, il peut le faire pour ses enfants aussi. S'arracher les cheveux pour découvrir la volonté de Dieu est simplement une perte de temps, une manque de confiance en Dieu. Des fois, Dieu lui-même met des désirs dans notre cœur sans même qu'on réalise que c'est lui qui a mis cela. Il est écrit dans les psaumes que le juste trouve dans son cœur des chemins tout tracés par Dieu, entre parenthèses. Il y en a qui exagèrent le rôle de Dieu dans leur vie. Ça c'est quelque chose dont je veux vraiment parler. Donc. J'ai entendu parler d'un chrétien qui priait pour savoir si la volonté de Dieu, c'était qu'il devait s'acheter un veston bleu ou plutôt un veston rouge. Une vieille dame chrétienne avait accroché un cadre sur un mur de sa maison, puis le cadre est tombé par terre durant la nuit. Elle l'a pas remis parce qu'elle a cru que ça voulait dire que c'était pas la volonté de Dieu qu'elle mette le cadre sur ce mur-là. Bon, c'est ridicule. J'ai connu un autre chrétien qui a mis sa voiture en vente, puis il a prié Dieu en disant « Seigneur, si c'est ta volonté que je vende cet auto-là, fais que je vais tel ou tel prix. » Bon, toutes ces choses-là ont une apparence de soumission à la volonté de Dieu, mais concourent seulement à lier les gens, puis à leur faire toutes sortes de folies. Il y en a qui pensent que Dieu veut prendre toutes les décisions à notre place. C'est faux, ça. C'est plutôt le contraire. Il nous a donné la Bible, il nous a inculqué la sagesse pour pouvoir prendre des décisions tout seul. Des décisions qui vont être en harmonie avec sa propre volonté. C'est ça que Dieu veut faire avec nous autres. Il ne veut pas qu'on vive à ses crochets comme ça, indépendamment, toute notre vie. Et avant de se demander c'est quoi la volonté de Dieu, on pourrait se demander ce qu'elle n'est pas. Ça va nous aider. Au départ, on sait que la volonté de Dieu, ce ne sera jamais quelque chose qui va être mal, ou quelque chose qui n'est pas sage, ou qui va à l'encontre de l'amour du prochain, ou à l'encontre de tout commandement biblique. En Éphésiens 5:17, Paul a écrit
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Premièrement, ici, Paul ne nous demande pas de trouver ou de découvrir la volonté de Dieu, mais de la comprendre simplement. Le mot « comprenez » indique vraiment qu'on doit se servir de notre cerveau pour reconnaître la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de révélation, mais juste d'un peu de discernement. La volonté de Dieu, c'est pas aussi mystérieux qu'on le pense, les amis, rassurons-nous. Moi, je pense que la volonté de Dieu n'est jamais vraiment mystérieuse. Dieu veut qu'on conduise notre vie selon des principes très simples, puis qu'on retrouve dans sa parole. La connaissance de la volonté de Dieu dans ta vie est directement liée à la connaissance que tu as de ta Bible et de Dieu. Ça, c'était pour la volonté de Dieu en général. Il y a des cas particuliers maintenant. Une chose peut être la volonté de Dieu pour une personne et pas l'être pour une autre, comme devenir pasteur, par exemple, je sais pas quoi encore. Quand on se demande si l'œuvre qu'on a l'intention de faire est la volonté de Dieu, on ne doit pas aller vers Dieu dans le but de connaître sa volonté, mais dans le but que Dieu nous aide à nous évaluer puis nous connaître nous-mêmes. Dans le fond, il y a juste 3 choses à évaluer quand on veut savoir si on devrait s'engager dans telle ou telle œuvre. Premièrement, est-ce que c'est bien ou mal selon la parole? Deuxièmement, est-ce que c'est sage dans ma condition? Troisièmement, est-ce que j'ai les capacités spirituelles requises? Bon, d'habitude, ça joue là-dedans. C'est aussi simple que ça. C'est pas vraiment la volonté de Dieu qu'il faut rechercher, mais simplement regarder les dons puis les capacités qu'il nous a données déjà. Il est très rassurant de savoir au départ que Dieu ne demandera jamais rien qui soit en dehors de ces choses-là dans notre vie. Dieu n'a même pas besoin de nous parler, parce qu'on sait que Dieu travaille toujours à l'intérieur de nos capacités, de nos dons, puis des choses qu'on a à cœur. Dieu a donné à l'homme un certain jugement, de l'intelligence, puis une grande liberté d'agir à sa propre discrétion. Rappelons-nous de ça. Avant de devenir croyant, on utilisait naturellement cette liberté-là, mais en devenant croyant, on a réalisé, en lisant la Bible, qu'on n'avait pas toujours bien utilisé notre jugement. Alors on a pris notre liberté de jugement, on a tout jeté ça sur les bras de Dieu, puis on a dit, Seigneur, moi, je ne veux plus jamais prendre aucune décision tout seul. C'est toi qui vas diriger ma vie, c'est toi qui vas diriger selon ta volonté. C'est bien dommage, mais si c'est ça que vous pensez que Dieu attend de vous, vous commettez une grande erreur. Dieu n'a jamais voulu nous priver de notre liberté de choix ou de notre liberté de jugement devant des décisions à prendre dans notre vie. Maintenant qu'on est croyant, Dieu veut au contraire nous confier encore plus de liberté qu'avant. Saviez-vous ça? Ce que Dieu veut, c'est pas des esclaves qui ont plus le droit de penser tout seuls, mais des enfants qui vont apprendre eux-mêmes à discerner le bien du mal, la sagesse de la folie, le bon sens de la stupidité, puis qui vont être capables de comprendre et de choisir eux-mêmes entre ce qui est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Comprenez-vous tout ça? Si à chaque fois qu'on n'est pas sûr de quelque chose, là, on s'assoit en attendant que Dieu nous envoie quelqu'un ou qu'il nous envoie un signe qui nous dise quoi faire, on n'apprendra jamais rien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu nous a donné une vie à vivre. Très souvent, Dieu nous dit pas sa volonté, justement parce qu'il veut qu'on choisisse nous autres mêmes. C'est rien que comme ça qu'on va pouvoir maturer en sagesse. Puis c'est rien que comme ça aussi qu'il peut évaluer nos priorités, puis juger notre cœur, d'après les décisions qu'on prend. S'il nous disait toujours sa volonté, ce serait comme si la maîtresse nous donnait toutes les réponses de nos devoirs d'avance. Ça n'aurait plus aucune valeur, comprenez-vous? Alors, tu sais pas c'est quoi la volonté de Dieu? Ben, devine-la, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut t'apprendre à choisir ce qui est bon, juste et sage. Alors réjouissons-nous de ne pas connaître la volonté de Dieu quelquefois, parce que ça concourt grandement à nous faire maturer. Même que c'est la preuve des fois qu'on est dans le bon chemin, juste le fait de ne pas savoir la volonté de Dieu, t'es dans le bon chemin. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Acte 9:10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » C'est drôle hein, qu'ils disent ça. Nous autres, chrétiens évangéliques, notre philosophie, c'est demande d'abord la volonté de Dieu. Quand tu seras sûr, tu partiras. Là, ici, c'est pas ça. Tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. Des fois, on fait une maladie pour découvrir ce que Dieu a pour nous autres.
Mais comme je l'ai dit tantôt, Dieu nous donne une grande liberté d'action dans la vie. En d'autres mots, l'Ecclésiaste nous dit ici de faire les choses dont on a la capacité, puis très souvent, on va découvrir que Dieu est derrière ce qu'on fait. Quand Dieu nous fait la grâce de nous faire connaître clairement sa volonté, tant mieux. Mais quand il nous donne rien de précis, faisons ce qu'on pense être le mieux. Dieu nous a donné cette liberté-là, profitons-en donc, au lieu de nous en rendre malades. C'est un peu le même principe qu'on voit en 1 Chronique 17.2. Quand David avait projeté de bâtir le temple, David a fait venir Nathan, le prophète, puis lui demander ce qu'il pensait de son projet. Le texte dit, Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Règle générale, si l'œuvre que tu te proposes de faire est sage, bonne, et de nature à glorifier le Seigneur, puis que ça se trouve à être à l'intérieur de tes capacités, fais-le. C'est aussi simple que ça. Maintenant, dans le cas de David, évidemment, ici, il y avait quelque chose qui accrochait et qu'il ne pouvait pas savoir. C'était une exception ici. Alors Dieu n'a pas permis qu'il réalise tout de suite son projet. Mais trompons-nous pas, le conseil du prophète Nathan était un très bon conseil. Proverbe 3, 5, 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Bon, la sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La sagesse humaine, c'est un raisonnement qui pousse l'homme à choisir une voie différente de la parole de Dieu. Reconnaître Dieu dans nos voies, c'est accepter de conformer nos activités selon les règles qu'il nous donne dans sa parole et qui sont sages. En agissant avec sagesse, nos projets ont toutes les chances du monde d'avoir l'approbation de Dieu. Si vous avez de la misère à trouver des principes bibliques à suivre et qui vous aideraient à vous guider, eh bien, demandez à plusieurs personnes qui connaissent leur Bible plus que vous. Des fois, c'est impossible de savoir si une chose est la volonté de Dieu avant de l'avoir essayé. Ça, c'est une autre possibilité. Mais essayons-le. Si tu ne sais pas si ton projet est la volonté de Dieu, fais-le. Souvent, c'est en le faisant. En le faisant, c'est là que ça devient plus clair. Là où la volonté de Dieu est claire, faites-la. Puis là où c'est pas clair, eh bien, c'est à vous de prendre une décision. Soit vous attendez, ou vous allez voir vous-même si c'est la volonté de Dieu en le faisant. L'important dans tout ça, c'est de laisser Dieu être souverain sur tous nos projets, puis de lui laisser le droit de confirmer ou d'infirmer ce qu'on aura commencé à faire. C'est pas péché de se tromper, vous savez. Pas péché du tout. Parce que justement, souvent, la volonté de Dieu n'est pas souvent claire. Alors, se tromper, c'est même pas péché. Même nos erreurs vont servir à sa gloire puis à notre plus grande sanctification. Sauf exception, Dieu nous laisse souvent découvrir par nous-mêmes si l'œuvre qu'on a faite était dans son plan ou sa volonté ou non. À force de vivre des expériences frustrantes dans ce sens-là, ça finit par faire entrer certains petits principes bibliques dans nos petites têtes. C'est bien normal d'éprouver de l'incertitude puis de la difficulté à faire le discernement de la volonté de Dieu. Au fur et à mesure qu'on va grandir dans le Seigneur, on va acquérir toujours un peu plus de discernement à l'égard de ces choses-là. L'expérience va aiguiser notre jugement. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, dit Paul. Éphésiens 5:10. Mais pourquoi ce besoin d'examiner? Parce que souvent de mauvais motifs de mélanger avec nos œuvres, et qui ne sont pas toujours évidentes pour nous autres à première vue. C'est ce genre de choses-là, très souvent, des impuretés de caractère, de motifs, d'intention, qui va faire que Dieu ne permettra pas qu'on se rende au bout de ce qu'on a commencé, parce que le degré de pureté de notre cœur, derrière nos œuvres, est une question très importante pour Dieu. Il ne serait pas sage non plus de nier nos sentiments pour marcher uniquement selon la voie de la raison. On aurait tort de croire que la volonté de Dieu se trouve toujours dans la voie de la raison. Regardez Jésus, par exemple. C'était pas tellement raisonnable d'aller passer 40 jours puis 40 nuits dans le désert de Judée. Il y avait des lions là-dedans, puis toutes sortes de bêtes sauvages. D'un point de vue purement humain, son action était stupide, même suicidaire. Mais en acceptant d'obéir à Dieu puis de se rendre au désert malgré tout, le Christ nous fournit un extraordinaire exemple de foi. Quelquefois, les directions de l'esprit contredisent carrément celles de la raison. Mais je tiens à souligner que ça arrive pas souvent. Dieu parle quelquefois à travers notre intuition,
Mais notre intuition ne doit être suivie seulement si la raison ne suffit pas. Mais rappelons-nous bien que l'intuition n'a pas d'autorité sur la raison et sur le bon sens biblique. Bien interpréter les impulsions de l'esprit, c'est quelque chose que seule l'expérience peut enseigner dans le fond. Hébreux 5,14 nous parle de ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Des fois, le manque d'information peut nous obliger à nous appuyer un petit peu plus sur une direction intuitive que va nous donner l'esprit. Mais c'est vraiment des exceptions. Celui qui cherche toujours à être conduit par intuition spirituelle va être séduit par l'ennemi, puis amené à faire des folies tôt ou tard, ça manque jamais. Les pauvres croyants qui sont toujours à la recherche de direction intuitive, direction du Saint-Esprit, se croient tellement plus spirituels que les autres. Mais ce sont généralement des gens séduits par l'esprit de l'orgueil. 99% du temps, juste le bon sens suffit, pourtant, à nous faire connaître la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de toutes ces révélations intérieures-là. La vie chrétienne est bien plus simple que ça, les amis, est bien plus humble que ça. Des fois, on a les yeux au ciel à la recherche d'une parole de Dieu, alors qu'on sait très bien ce que la Bible enseigne. Quand on fait ça, mes amis, on court vraiment au-devant des ennuis. Ne dis pas « Qui montera au ciel et nous l'ira chercher ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Les intuitions sont des bénédictions spéciales dont on peut rendre grâce à Dieu. Mais le danger, comme je l'ai dit tantôt, c'est que le croyant qui a reçu une bénédiction comme ça peut se mettre à enfler un petit peu en dessous de sa calotte puis à croire qu'il est différent des autres. Là, il peut se mettre à rechercher que Dieu lui parle comme ça à tous les jours. Il peut commencer à se prendre pour un prophète, donc pour lui, c'est chose normale que Dieu lui parle comme ça, à tous les jours. D'habitude, ces gens-là finissent par se croire tellement spirituels qu'ils n'écoutent plus les avertissements et les corrections de personne. La vraie spiritualité, mes amis, se trouve dans la simplicité. Pour notre propre sécurité, Dieu choisit toujours de préférence des voies simples et humbles pour nous parler. Les directions et les décisions qu'on doit prendre dans notre vie doivent donc simplement être basées sur ce qu'on sait être agréable à Dieu ou non, selon les Écritures. On va parler des fameuses toisons maintenant. Beaucoup de croyants croient aux toisons, basées sur le livre des Juges, chapitre 6, 36 à 40. On va lire le texte. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu me l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël de ma main, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit. » Il savait la volonté de Dieu. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Il ne devait pas en revenir. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Il savait qu'il faisait mal. Là. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. On ne se moque pas de Dieu. Gédéon a essayé de renverser toutes les lois naturelles de la physique, mais il n'a pas réussi à vaincre Dieu. Bon, premièrement, la Bible nous raconte simplement ce que Gédéon a fait, ok? Elle ne nous dit pas que c'est un exemple à suivre, à nulle part. La Bible fait très souvent ça. Quand la Bible nous dit que Judas est allé se pendre, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on devrait faire comme lui. Comprenez ce que je veux dire? Il y a une foule d'exemples comme ça dans la Bible. Ici, Gédéon n'a pas vraiment mis une toison pour connaître la volonté de Dieu, parce qu'il la connaissait déjà. Dieu venait de la lui dire clairement. Il a plutôt mis une toison pour essayer de contourner la volonté de Dieu, puis avoir une raison de ne pas la faire. Dans le fond, il espérait secrètement que la toison lui dirait le contraire que ce que l'ange venait de lui dire la veille. Mais il s'est fait jouer un drôle de tour parce que Dieu a honoré sa toison.
Je ne crois pas du tout que cet épisode-là est dans la Bible pour nous encourager à faire comme Gédéon. Au contraire, je pense que c'est plutôt un exemple à ne pas suivre, comme il y en a tant d'autres dans la Bible. Gédéon connaissait la volonté de Dieu. Dieu lui avait envoyé un ange en personne pour le lui dire. Mais Gédéon avait peur, et il ne voulait pas y aller. C'est pour ça qu'il a mis une toison. C'est ça la vérité. Il a demandé un signe, puis comme la toison lui a redit la même chose que l'ange, ben, le lendemain, notre Gédéon met une autre toison, puis il demande le signe contraire. Alors, ça veut tout dire. Ça devient bien évident là, que les toisons, par les toisons, Gédéon a essayé d'échapper à la volonté de Dieu tant qu'il a pu. Là. Ne demandez pas de signe à Dieu à propos de sa volonté. Ça pourrait être très mal interprété par Dieu. Demander des signes, c'est une forme d'incrédulité envers ce qu'on sait souvent très bien au-dedans de nous. C'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu a en horreur les cœurs faux qui se séduisent eux-mêmes puis qui cherchent à être séduits en plus. Rappelez-vous les choses qu'ils ont demandé. Rappelez-vous les pharisiens qui ont demandé un signe pour leur prouver que Jésus était vraiment le Christ. Jésus les a-t-il encouragés? Au contraire, Jésus a été indigné devant une telle attitude. Et pourquoi? Parce que d'habitude, ceux qui demandent des signes à Dieu à propos de sa volonté la connaissent déjà très bien. C'est juste qu'ils ne veulent pas la faire, puis ils espèrent jusqu'au dernier moment que Dieu va changer d'idée. À part ça, les toisons, là, on peut jamais être sûr de rien avec ça, parce que il va toujours subsister un doute que le signe qu'on a demandé est arrivé par hasard. Premièrement. S'il y a deux chrétiens dans une même ville, qui ne se connaissent pas, là, puis qui demandent un signe à Dieu à propos de quelque chose, s'il y en a un des deux qui demande qu'il pleuve, puis l'autre qui demande qu'il fasse beau, qu'est-ce que Dieu peut faire, vous pensez? Hein? On va vous le dire ce que Dieu va faire. Il va faire tout ce qu'il fait d'habitude, avec ceux qui mettent des toisons comme ça. Il ne fera absolument rien du tout. Il va simplement laisser la nature suivre son cours normal, puis il va les laisser, nos deux rigolos, interpréter ça comme bon leur semble. Il va laisser l'ennemi les séduire, s'ils le veulent, puis leur dire ce qu'ils veulent entendre. Il va les laisser faire leur propre volonté. Alors, mettre des toisons, ça peut devenir quelque chose de très dangereux. Cette pratique-là a été responsable de beaucoup de confusion, de beaucoup de folie aussi parmi le peuple de Dieu. Ceux qui prennent la toison se perdront par la toison. Parole du Seigneur. Mes amis, laissons tomber les toisons de notre désobéissance et les toisons de notre propre volonté. Si vous servez le Dieu de la parole, alors laissez la parole de Dieu vous conduire. La parole de Dieu est suffisamment riche en sagesse pour nous guider sûrement dans n'importe quelle circonstance. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. » En parlant des commandements de Dieu, Proverbe 6, 22 dit « Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » Ça se peut que Dieu ait dans le passé honoré une de vos toisons. Dieu vous a probablement permis ça parce que vous étiez plus ou moins jeune dans le Seigneur puis que vous étiez encore ignorant de sa parole. Mais attendez-vous pas que ça va toujours marcher comme ça, par exemple. Parce que vous risquez d'avoir des surprises pas mal désagréables à un moment donné. L'ennemi va tirer avantage de votre ignorance si vous ne cherchez pas l'instruction. Des fois, on met des toisons devant Dieu parce qu'on manque de patience aussi, à attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse naturellement dans notre vie. La volonté de Dieu s'accomplit toujours lentement dans nos vies. C'est ça qui nous irrite souvent, n'est-ce pas? Dieu pourrait travailler vite, mais il nous fait avancer lentement parce qu'il veut nous assagir. Vous ne forcerez pas le temps de Dieu avec une toison. Vous allez seulement vous enfoncer dans la confusion. Maintenant, y en a-tu d'autres exemples dans la Bible de gens qui ont mis une toison à part Gédéon? Non, pas vraiment. Comme on ne peut pas s'asseoir sur une chaise qui a juste une patte, bien de même, on ne peut pas bâtir une doctrine sur un seul texte. Ah, il y a bien un autre exemple de toison, mais elle est un peu différente. Elle est clairement un exemple à pas suivre aussi. Il s'agit de l'histoire de Balaam. La première fois que les envoyés du roi Balak sont venus, Dieu lui a dit très clairement de ne pas aller avec eux autres. Mais la deuxième fois qu'ils sont revenus, ils lui ont offert une montagne d'argent s'il acceptait de venir. Alors, vous lirez Nombre 22, 19. Vu qu'il y avait pas mal d'argent en jeu, Balaam a dit aux gens de Moab, attendez, là, je pense que je suis plus tellement sûr de ce que Dieu m'a dit, là, tout d'un coup, peut-être que j'ai mal entendu la première fois. Je vais aller prier encore pour voir si Dieu me dirait pas d'y aller. Hein?
Balaam a déposé une toison devant Dieu par la prière, ce qui n'est pas mieux dans le fond. Dieu lui avait clairement dit non, tu n'iras pas. Mais comme c'était pas assez intéressant de faire la volonté de Dieu, que c'était pas assez payant, comme ça correspondait pas avec sa volonté à lui, eh bien, il s'est y retourné dans la prière pour essayer de faire croire à Dieu qu'il n'avait pas bien compris la première fois. Souvent, les gens qui mettent des toisons les mettent parce qu'ils veulent que Dieu approuve leur propre volonté, puis leur propre plan. Mais quand ils savent bien que c'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, ils continuent quand même. C'est pas normal pour des chrétiens d'agir comme ça. Les suiveux de toison sont d'habitude très rebelles. Il peut y avoir 12 chrétiens qui viennent les trouver, puis leur montrer dans la Bible ce que leur toison va à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu. Ah, ils vont tous les repousser, puis ils vont continuer à suivre leur belle toison tissée avec le fil de leur propre volonté charnelle. C'est immanquable, c'est toujours comme ça. Mes amis, quand Dieu veut quelque chose dans notre vie, combattons donc pas contre lui. La volonté de Dieu, c'est comme la pierre angulaire sur laquelle on se brise les mains à essayer de pousser. La volonté de Dieu est souvent une porte étroite et un chemin resserré. Ce ne sera pas toujours celui qu'on aurait voulu suivre, mais ce sera toujours le meilleur pour nous autres en tant que chrétiens. Les amateurs de toison nous citent aussi le texte de Malachie des fois, qui dit « Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, mettez-moi à l'épreuve. » Et on oublie que l'Écriture dit aussi « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Lisez le passage de Malachie au complet, les amis. Malachie nous enseigne pas de mettre des toisons. Le passage a rapport avec l'observation de la loi. Malachie disait en d'autres mots que si le peuple était fidèle à mettre la loi de Dieu en pratique, eh bien que Dieu allait les bénir, c'est tout. Il n'est absolument pas question dans ce passage-là d'un encouragement à mettre des toisons devant Dieu et mettre Dieu à l'épreuve de toute façon, à tous les jours, quotidiennement. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, dit toujours l'Écriture. Quand on demande une direction au Seigneur dans la prière, attendons-nous pas à entendre une voix qui va nous dire quoi faire, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Oh Seigneur, si tu veux que je change de job, dis-le-moi, parle-moi. Hein? Dieu fonctionne pas comme ça. Si tu vas lâcher ta job, lâche-la, c'est tout. Tu n'as pas de permission à demander. Comme j'ai dit tantôt, tu as une grande liberté. Dieu t'a donné une grande liberté de choix sur la terre. Vis ta vie. Dieu n'a pas besoin de ta job pour vivre. Dieu désire seulement qu'on dirige notre vie d'après la sagesse. As-tu les moyens de lâcher ta job? Sinon, c'est peut-être pas tellement sage pour toi de la lâcher. Peut-être que Dieu te conseillerait de la garder. Est-ce que Dieu se sert peut-être de ta job pour te former spirituellement, d'une façon ou d'une autre? Si oui, c'est peut-être pas dans ton intérêt spirituel de la lâcher, comprenez-vous? Oui, mais si on n'utilise pas les toisons, puis si on ne doit pas chercher à entendre des voix, comment on va faire pour savoir la volonté de Dieu de notre vie? C'est très simple. Proverbe 16-17 dit « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. » Quelle simplicité! Psaume 23-3 dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » C'est peut-être plus simple que ça. Proverbe 11-3 dit « L'intégrité des hommes droits les dirige. » Proverbe 11-5 dit « La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. » Psaume 85-14 dit « La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. » Alors attendons pas de révélation, ni de voix, ni de signes, ni de toison. On a juste à ouvrir nos Bibles, les amis, puis regarder qu'est-ce qui est sage, puis qu'est-ce qui est juste, puis qu'est-ce qui est agréable à Dieu, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Généralement, quand quelqu'un désire ardemment plaire à Dieu dans sa vie, eh bien, ce saint désir-là va suffire à le conduire dans la bonne direction, dans la direction de la justice, donc dans la bonne direction, dans la volonté de Dieu. L'Écriture dit en Ésaïe 26-7, « Le chemin du juste, c'est la droiture. » C'est aussi simple que ça. Notre désir de droiture va nous guider à choisir des voies justes, bonnes, sages et saintes, puis qui vont se retrouver automatiquement en harmonie avec la volonté de Dieu. Alors la prochaine fois qu'on va faire de l'anxiété, entre choisir entre la voie de gauche ou la voie de droite, sachons tout de suite que la voie de Dieu est toujours celle qui est le plus en harmonie avec la justice, la droiture
et la sainteté. Je pourrais peut-être ajouter avec votre santé aussi. Dieu ne vous demandera pas des choses qui vont détruire votre santé ou l'aggraver. Ça, c'est une autre affaire. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Pour savoir si ce qu'on est en train de faire est la volonté de Dieu, commençons par nous demander si ce qu'on fait est conforme au bien, à la justice et à la sagesse. La bénédiction de Dieu est toujours au-dessus de ces choses-là. Et si on sort de ça, eh bien on sait automatiquement qu'on sort de la volonté de Dieu immédiatement aussi. Si même malgré tout ça, là, vous ne semblez pas capable de découvrir la volonté de Dieu dans un certain domaine, c'est peut-être qu'il n'y a pas de volonté de Dieu à découvrir. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est peut-être que Dieu veut vous voir marcher par la foi, pour voir comment vous faites ça, et pour vous faire grandir votre confiance en lui. Maintenant, on va regarder un peu le rôle des sentiments dans le discernement de la volonté de Dieu. En Galates 5.22, on voit assez clairement que l'Esprit Saint stimule certains sentiments dans le cœur du croyant, comme la paix, la joie, la bénignité, etc. Romains 8.16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». De quelle façon est-ce que l'Esprit fait ça? Eh bien, il le fait en stimulant un sentiment de paix avec Dieu. Et c'est ce sentiment-là qui nous rend le témoignage de l'assurance de notre justification. En Luc 10, 21, ça dit « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et prit la parole et dit « Je te loue, Père du Seigneur du ciel et de la terre, etc. » Alors on voit qu'un sentiment de joie stimulé par le Saint-Esprit a été à la base d'une louange dans la vie de notre Maître. Tout ça pour dire que les sentiments viennent pas tous de la chair, comme le pensent beaucoup de croyants, malheureusement. Avoir un fardeau dans nos sentiments à propos du besoin que les gens ont de connaître Jésus-Christ est très souvent la façon de l'Esprit de nous introduire dans une œuvre d'évangélisation. Jude 3 dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire. » Dieu a conduit Jude de façon sensible, en mettant un fardeau sur son cœur à propos du besoin pressant de les avertir puis de les exhorter à propos de certains problèmes dans l'Église. En Philippiens 2.20, Paul dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » On voit ici encore que le fardeau de pasteur de Paul à l'égard des Philippiens était aidé et stimulé par un sentiment de sollicitude et d'amour à leur égard. Jésus et les prophètes ont éprouvé des sentiments par le Saint-Esprit, puis ces sentiments-là se sont révélés aller dans la même direction que la volonté de Dieu. Si ça vous intéresse de faire vous-même une petite étude là-dessus, vous pourrez aller voir les textes suivants. 1 Samuel 14, 6, 7, Ésaïe 26, 3, Jean 11, 35, Actes 2, 37, Actes 17, 11, Romains 12, 3, Philippiens 2, 5. Le Saint-Esprit possède des sentiments, puis le croyant possède le Saint-Esprit. C'est pour ça que le croyant peut éprouver les sentiments même de Dieu dans certaines circonstances, des sentiments qui vont l'aider à se guider dans la volonté de Dieu et l'aider même à l'accomplir. Beaucoup de croyants ont jeté le proverbial bébé avec l'eau du bain. Ils ont rejeté en bloc tous leurs sentiments comme étant charnels. Mais si nos sentiments n'étaient pas là pour nous faire comprendre qu'on est sorti de la volonté de Dieu des fois, là, réalisez-vous qu'on pourrait marcher en dehors du plan de Dieu pratiquement indéfiniment. On ne peut pas vivre. Ce sont nos sentiments qui nous servent d'avertisseurs, là, souvent. On ne peut pas vivre uniquement par les sentiments, c'est bien évident, mais il serait vraiment pas sage d'essayer de vivre sans eux autres non plus. Certains sentiments sont trompeurs. D'autres sont au contraire extrêmement révélateurs de la volonté de Dieu. Le diable se sert de nos sentiments pour nous empêcher de servir Dieu, puis Dieu se sert quelquefois d'eux autres pour nous parler puis nous diriger aussi. Le problème, c'est pas nos sentiments, c'est notre manque d'habileté à les comprendre. En 2 Corinthiens 2.12, Paul a écrit « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, car je ne trouvais pas Tite mon frère. » Alors Paul n'a pas pris la porte, parce qu'il n'avait pas ce repos d'esprit. Avant de pouvoir accomplir quoi que ce soit pour Dieu, il est nécessaire de posséder une certaine paix intérieure. Il est intéressant ici de noter que Paul n'a pas choisi d'ignorer puis de marcher sur ses sentiments.
Son amour pour Tite l'a porté à s'inquiéter pour lui, puis il a choisi de suivre son sentiment au lieu d'évangéliser. C'est pas étonnant, ça? Pour œuvrer efficacement, il faut être au clair avec les différents sentiments qu'on éprouve. Les sentiments ont un langage. Il est bien important de les comprendre puis d'être à leur écoute, parce qu'ils peuvent être à l'occasion la voix même de Dieu. En Romains 9, 2, 3, Paul dit « J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » Parents selon la chair. Ce qu'on appelle le fardeau des âmes, par exemple, est un sentiment qui nous est communiqué par le Saint-Esprit, comme on le voit ici. Là. Alors, si on éprouve des sentiments d'incertitude dans notre œuvre ou n'importe quoi d'autre, ce serait peut-être sage d'analyser tout ça. Il faut apprendre à juger nos sentiments. Si les sentiments qu'on éprouve procèdent de l'esprit, il va falloir qu'on coopère avec eux autres. S'ils procèdent de la chair, on doit les mettre sur la croix. C'est un fait, la chair répugne à faire la volonté de Dieu, puis elle projette souvent ses sentiments négatifs sur notre route pour nous faire des obstacles. La volonté de Dieu est toujours répugnante pour la chair, puis ça, c'est souvent même un indice qu'on est justement dans la volonté de Dieu. Les sentiments négatifs de la chair peuvent devenir de formidables adversaires à l'œuvre de Dieu. Mais quand de bons sentiments sont stimulés par l'Esprit de Dieu en nous, ils deviennent alors d'extraordinaires alliés. Alors c'est pour ça que chacun de nos sentiments doit faire l'objet d'une étude intérieure. Dieu guide également souvent les croyants par les différentes circonstances adverses qu'ils rencontrent. Très peu de croyants savent que Dieu essaie de leur parler puis de les enseigner par les situations désagréables de leur vie. Ils y voient juste le diable, c'est tout. Peu de croyants sont capables d'interpréter la volonté de Dieu derrière l'adversité, l'opposition, puis de tirer instruction de toutes ces choses-là. Dieu parle beaucoup par les circonstances. Quand on vit des déceptions ou qu'on rencontre des obstacles, tout ce que ça nous fait des fois, c'est que ça nous irrite, ça nous froisse, ça nous déçoit un peu, ça nous attriste. Puis 1 heure plus tard, aussitôt qu'on a cicatrisé un petit peu, on se relève de là, puis on repart dans la même direction, sans même avoir essayé de comprendre pourquoi ça nous était arrivé, puis à quoi Dieu voulait en venir dans notre vie. Des fois, c'est l'ennemi qui nous met des obstacles pour nuire à notre œuvre et pour éprouver notre obéissance. Mais des fois, c'est Dieu qui est en train de nous dire qu'on est en dehors de sa volonté, puis qu'on doit breaker, là. On peut ignorer longtemps nos sentiments de découragement, par exemple. On peut les couvrir, les refouler pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, ils vont revenir faire surface d'une façon ou d'une autre. Puis ce sera peut-être sous la forme d'un burn-out. Mais heureux l'homme qui s'arrête pour comprendre la volonté de Dieu. Heureux l'homme qui sait lire les messages de la déception. Heureux l'homme qui a des oreilles pour entendre la voix de Dieu derrière l'adversité ou ses échecs. Si quelqu'un manque de sagesse à comprendre une épreuve, entre parenthèses, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. C'est pour ça que l'Écriture nous recommande de prier pour comprendre le sens des diverses épreuves auxquelles on peut être exposé. C'est pour la sagesse qu'on peut en tirer. En 2 Corinthiens 7,10, Paul a écrit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Est-ce que le sentiment de découragement vient de l'ennemi? C'est très simple. Il vient de l'ennemi quand on est dans la volonté de Dieu. Mais il vient de Dieu quand on est en dehors de la volonté de Dieu. Comprenez-vous? Quand on voit un croyant abattu à cause de certains échecs, on a immédiatement le réflexe d'aller l'encourager. Notre intention est pleine de bonnes intentions, de bonne volonté, mais on ne s'en rend pas compte. On veut pas mal faire, mais des fois, on peut être en train de nuire à l'œuvre même de Dieu, vous savez. Dieu a peut-être lui-même permis cet échec-là dans la vie de cette personne, puis il sert peut-être de ce découragement-là pour la diriger autrement. Le découragement oblige l'homme à s'arrêter, à se tourner vers Dieu, puis à chercher sa face, à remettre les compteurs à zéro. Le découragement aide l'homme à retrouver sa route dans le royaume de Dieu. Alors, il n'y a pas rien du négatif là-dedans. Il n'y a pas rien du diable dans ça. Si Dieu permet le découragement dans notre vie, c'est peut-être parce qu'on n'a pas voulu écouter rien d'autre, puis que c'est la seule chose que Dieu a trouvée pour enfin avoir notre attention.
Peut-être qu'il veut nous dire qu'on s'est entêté dans quelque chose qui n'était pas pur ou qui n'était pas sa volonté pour nous autres. Des fois, il n'y a rien qu'en nous décourageant que Dieu peut réussir à nous arrêter de faire la volonté de notre chair. Le découragement ne vient pas toujours du diable, mes amis. Écrivons ça dans notre livre tout de suite. Souvent, les burn-out viennent de Dieu. Ça, je le crois de tout mon cœur. Quand Dieu a essayé de parler à quelqu'un de bien têtu environ 100 fois, de toutes sortes de façons, puis qu'il n'a rien voulu écouter, ben il se peut que Dieu trouve bon de briser l'orgueil qui lui bouchait les oreilles, en l'obligeant à s'arrêter et à écouter malgré lui. Quand Dieu fait ça, Dieu le fait par fidélité, pas par vengeance ou par punition. Il le fait par fidélité. Il n'y a rien qui arrive pour rien, vous savez. La providence divine plane au-dessus de toutes circonstances. L'Éternel a tout fait pour un but, dit l'Écriture. Souvenez-vous de Balaam. Quand il s'en allait sur son âne contre la volonté de Dieu chez Balak, le chemin se resserrait devant lui jusqu'à ce que l'âne soit obligé de lui presser la jambe contre la muraille. Alors il a été contraint de s'arrêter malgré lui. C'est là que l'ange lui a dit, « J'ai été envoyé pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » Même chose pour nous autres. Si on est arrivé au bout d'une route, puis qu'on fait face à un mur, posons-nous des questions. Il y a peut-être quelque chose que Dieu essaie de nous dire depuis longtemps, puis qu'on a été trop têtu pour comprendre. À un moment donné, dans ma vie, j'ai fait une dépression, puis je rends le témoignage qu'à longue échéance, il n'y a rien qui m'a jamais fait autant de bien spirituellement. C'est drôle que la première affaire qu'on fait quand on fait une dépression, c'est d'essayer de retrouver la santé le plus vite possible. On achète des livres, des cassettes, comment vaincre la dépression, on fait des séminaires et des tas de choses semblables. Bon, il n'y a rien de mal à vouloir refaire surface, mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu quelque chose dans tout ça? Quand est-ce qu'on va apprendre qu'il n'y a rien dans l'existence qui arrive pour rien? Quand Dieu permet quelque chose, il faut d'abord essayer de comprendre le bien qu'on peut en tirer. Il faut s'efforcer de discerner si Dieu n'est pas en train d'essayer de nous enseigner quelque chose. Les choses qui nous paraissent les plus négatives peuvent être les choses les plus positives pour notre avancement spirituel. Moi, avant de faire ma petite dépression, j'étais le genre à aimer beaucoup les combats d'arguments à propos des moindres niaiseries théologiques. Tout, dans mon esprit, prenait une importance énorme. Je faisais de compromis à propos de rien de ce que je croyais. J'étais animé d'un esprit de dispute gros comme une maison en réalité, puis je ne le savais même pas. Alors même ma dépression a complètement brisé en moi cette force charnelle-là que j'avais pour m'ostiner avec les autres. Au lieu de courir après ça, j'en suis venu à fuir les arguments de ce genre-là parce que j'avais simplement plus le courage ou la force morale de faire ça. Là, je me suis mis à réfléchir à toutes les fois où je m'étais querellé avec les autres chrétiens à propos de points doctrinaux tout à fait secondaires, puis que j'avais délaissé ce qui était le plus important devant Dieu, l'amour fraternel puis l'amour de la paix dans l'Église. Aujourd'hui, je loue Dieu de tout mon cœur pour la dépression que j'ai faite, pour tout le bien que ça m'a fait spirituellement. Qu'il m'arrive n'importe quoi aujourd'hui, je vais savoir, même si je ne comprends pas de suite, que je peux avoir confiance en Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, et ce qu'il fait, il le fait pour mon avancement spirituel, même si on perd des plumes au travers. Alors, soyons pas trop pressés de sortir d'une mauvaise passe, parce qu'on peut manquer là une des plus belles et plus merveilleuses opportunités d'être enseigné par Dieu. Proverbe 20-24 dit, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? » Tandis que l'homme cherche à comprendre toute sa voie, là, Dieu le dirige seulement pas à pas, nous dit notre texte. Tous les efforts du croyant pour découvrir la volonté de Dieu ne contribuent souvent qu'à le faire marcher dans l'anxiété, puis à le faire marcher dans le domaine de la vue et non de la foi. Tant de chrétiens ont l'air de flèches qui ont perdu leur cible. C'est incroyable. Quelqu'un a dit, l'anxiété provient du désir de voir les choses se passer comme nous le voudrions, plutôt que comme Dieu le voudrait. Le chrétien doit simplement accepter de faire confiance à Dieu dans les jours d'incertitude. Moi, je me suis torturé pour connaître d'avance la volonté de Dieu pour moi. J'ai été un professionnel de l'inquiétude. Moi, demandez-moi si ça m'a donné quelque chose de plus, par exemple, je vais être obligé de vous dire non.
Si on cherche tant à connaître la volonté de Dieu, c'est parce qu'on pense que c'est pas normal de marcher dans l'incertitude. C'est là qu'on fait erreur. Dieu veut qu'on soit incertain de la voie à suivre quelquefois, saviez-vous ça? C'est un test de caractère, en même temps qu'une bénédiction. Mais où est la bénédiction de l'incertitude, vous allez me dire? Dans la confiance en Dieu. Il n'y a aucune bénédiction à avoir confiance en Dieu quand tout va bien, quand le ciel est clair et que la route est bien droite devant nous. Mais on peut vraiment goûter la bénédiction de la souveraineté de Dieu seulement quand tout est incertain autour de nous autres. Le psaume 23 a été composé probablement dans l'une des situations les plus critiques et les plus précaires de la vie de David. Pourtant, il me semble que c'est le psaume qui exprime le plus la paix qu'il avait en Dieu de tout ce qu'il a jamais écrit. Ce serait bien rassurant de toujours savoir la volonté de Dieu, mais on perdrait la joie et l'excitation de marcher par la foi en notre berger. Alors, reposons-nous sur Dieu. Le secret de la paix, c'est la confiance en Dieu. Souvent, on n'a pas besoin de la volonté de Dieu. On a simplement besoin de se reposer en Dieu. Êtes-vous de ceux qui priaient pour savoir la volonté de Dieu, puis qui n'obtenaient jamais de réponse? Bon, ben vous êtes normal. Dieu pourrait facilement nous parler clairement en nous disant tout le temps, passe par ici, passe par là, fais ceci, fais pas ça, c'est ma volonté ça ne l'est pas, etc., etc. Mais Dieu a choisi de ne pas fonctionner comme ça. Charles Stanley a écrit, Dieu est toujours davantage intéressé à se révéler lui-même que simplement révéler certains détails à propos de sa volonté. Son but n'est pas de devenir un centre d'information, mais d'arriver à une relation intime avec nous. Fin de citation. Quand on mature dans le Seigneur, on en vient à connaître les voies de Dieu de plus en plus, puis en connaissant Dieu plus, on sait un peu plus ce qui lui est agréable ou non, ce qui fait qu'on peut savoir automatiquement sa volonté dans la plupart des cas à cause de ça. Dieu veut qu'on se guide en utilisant notre jugement à l'aide de la parole de Dieu. Quitte à faire des erreurs, Dieu veut qu'on apprenne la sagesse par nous-mêmes. Rassurons-nous tout de suite, même nos erreurs ont été prévues par Dieu, puis elles concourent, elles aussi, à nous enseigner quelque chose. On ne peut jamais perdre son temps dans le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Dieu est souverain au-dessus du temps. Trop de clarté dans les directions divines aurait pour effet de nuire au développement chrétien. Dieu est tellement souverain au-dessus de nos vies que même si on ne réussirait pas à connaître la volonté de Dieu pour nous autres, de toute notre vie, on serait quand même incapable de la manquer. En Jacques 4,15, ça dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bon, le péché de ces gens-là, c'était pas qu'ils faisaient pas la volonté de Dieu, mais c'est de ne pas s'en être soucié. C'est pas un péché de ne pas connaître la volonté de Dieu. Il y a des centaines de bons chrétiens qui en sont là. Le péché, c'est de se moquer de la volonté de Dieu, qu'on la connaisse ou pas. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont sûrs de la volonté de Dieu, puis il y a ceux qui en sont jamais sûrs. Ceux qui en sont sûrs me font toujours un petit peu peur, parce que si quelqu'un tente de venir les corriger, il les repousse avec mépris comme si c'était le diable qui les avait envoyés, puis ils poursuivent leur route comme des vrais chars d'assaut. Les fanatiques ont tous ceci en commun, ils sont tous absolument sûrs qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Mais ceux en qui subsiste un saint doute quant à la volonté de Dieu demeurent enseignables en tout temps. Puis je pense que cette dernière catégorie de gens-là est plus agréable, et plus normale et plus agréable à Dieu que la première. La vérité, c'est qu'en matière d'œuvre, on ne peut jamais vraiment être sûr de la volonté de Dieu à 100%. Ceux qui croient ça ont simplement un problème d'orgueil. On doit tous avoir l'humilité d'accepter que Dieu fasse avorter nos projets s'il le veut. Des fois, je pense vraiment que Dieu s'arrange même pour qu'on ne connaisse pas sa volonté, justement pour qu'on se casse le cou. Puis tout ça dans le but de briser peut-être un peu notre indépendance, notre orgueil, puis former en nous cette belle humilité qui est une vertu si agréable à ses yeux. Une autre chose aussi, ne vous laissez jamais manipuler par quelqu'un qui réclame avoir le pouvoir ou la vision de vous dire où est la volonté de Dieu pour vous dans votre vie. Ceux qui se laissent conduire se perdent, dit Ésaïe 9,15. Chaque fois qu'un leader veut vendre une idée, un projet ou une vision,
puis qu'il y a des gens pas trop d'accord avec lui dans l'Église, c'est immanquable. Il se met à prêcher à propos des Hébreux qui ont murmuré, puis qui avaient manqué de foi pour s'emparer de la terre promise dans le temps de Josué. Hein? Ça c'est le passage par excellence qu'on emploie pour culpabiliser puis conformer les récalcitrants. Charles Stanley a écrit « Forcer les portes fermées peut se révéler désastreux. Tout pasteur devrait savoir que l'opposition qu'il rencontre dans l'Église vient pas nécessairement du diable, mais qu'elle peut venir de Dieu des fois aussi. L'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, puis ça, Dieu peut le faire à travers toutes sortes de circonstances, vous savez. Voyons pas trop rapidement la volonté de Dieu derrière nos projets puis nos directions pour l'Église, même s'ils ont l'air bien bibliques, ou qu'on les a reçus de façon bien spéciale, là, parce qu'on pourrait être vraiment surpris si on pouvait connaître la pensée de Dieu. L'Écriture dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors avant de faire des pressions sur l'Église, pour embarquer tout le monde dans nos projets, et se débarrasser de ceux qui ne sont pas contents, pensons à ce verset-là. En tant que leader, on doit essayer de diriger l'Église dans la volonté de Dieu, c'est vrai. Mais il faut toujours laisser une zone grise à ceux qui ne sont pas d'accord avec notre façon de voir, pour que ces gens-là puissent s'abstenir librement et demeurer neutres s'ils le désirent, sans aucune pression. En Nombre 22, 32, Dieu a demandé à Balaam, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse » L'ange a posé cette question-là à Balaam pour l'aider à réaliser lui-même que ses motifs n'étaient pas purs. Garde la colère qui t'anime quand tu n'as pas ce que tu veux. Tu vois bien par ta colère que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse là. Sa colère puis sa frustration prouvaient que son activité était charnelle. C'est ce que l'ange a voulu lui faire comprendre là. L'irritation révèle toujours la chair. C'est comme ça pour tous ceux qui font des œuvres selon la chair. Ils s'irritent contre tous ceux qui viennent contrarier leur plan. Mais si on prierait plus pour avoir la pensée de Dieu avant de partir, on n'aurait pas besoin de prier autant pour que Dieu bénisse nos œuvres branlantes plus tard. Le sage prie avant d'entreprendre son œuvre, le téméraire prie après. Alors le leader qui tente de forcer son interprétation de la volonté de Dieu sur l'Église est un leader orgueilleux qui a besoin d'être humilié par l'opposition de certains chrétiens. L'opposition l'humiliera. Ça va lui faire du bien. Ça va concourir souvent à sa plus grande sanctification. Alors, en combattant l'opposition, prenons garde d'être en train de combattre contre Dieu lui-même, mes amis. Celui qui combat contre Dieu va se briser sur la pierre angulaire. Paul dit quelque chose de pas mal intéressant à l'Église quelque part. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Le dessein des cœurs. Paul dit pas ça dans le sens de jugez pas vos leaders trop mal, trop sévèrement, mais au contraire dans le sens de jugez-les pas trop bien. N'élevez pas vos ouvriers trop haut dans votre admiration. N'idolâtrez pas vos leaders spirituels, parce qu'ils ont souvent pas de si purs motifs qu'ils en ont l'air. C'est ce que Paul veut dire ici. Lisez le contexte de ce passage-là tout entier, vous allez voir que ça a du sens. Alors on doit songer à être agréable à Dieu avant de songer à lui être utile. Marchons pas à l'inverse de Dieu. Un esprit enseignable vaut mieux qu'un corps en service. Pour finir, on va lire 2 Timothée 2, 21, qui dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Bon, il y a souvent une grande différence entre nos activités pour le Seigneur puis leur utilité réelle dans le Seigneur. On peut être très actif pour Dieu, mais ça ne veut pas dire que nos œuvres vont être vraiment utiles dans le royaume de Dieu, par exemple. En fait, Dieu se sert plutôt de ce qui est pur et saint dans ses ouvriers, dans les ouvriers qu'il utilise, plus que leurs œuvres. Jerry Bridge a écrit « La sainteté et l'utilité entre les mains de Dieu sont étroitement liées l'un à l'autre. » Alors, au lieu de chercher à faire des œuvres, cherchons avant tout à nous sanctifier,
parce que c'est de ça que dépend notre utilité réelle et future dans le royaume de Dieu. Amen.